Tous ceux qui aiment la voile ont envie de participer d'une façon ou d'une autre à la solitaire Montparnasse-Figaro. Je suis très impressionnée. C'est difficile, c'est très dur, ça va être physique. Donc j'imagine même là, hein, ça doit être voilà, la préparation. Donc j'ai pas pu malheureusement regarder tout à l'heure, mais je suis très impressionnée. Après, ce que je disais, c'est peut-être le sang breton, mais j'adore la voile. Et la solitaire, c'est très particulier, tous le même bateau, c'est cette espèce de compétition. Et j'aime bien, et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais envie qu'il y ait deux générations, enfin de me dire que c'est aussi un tremplin pour les jeunes qui arrivent et pour les découvrir, quoi. C'est vraiment ça pour moi ici. Donc merci, je suis très fière. Nous aussi. Pierre qui a lui, pour la première fois, c'est ça que tu fais la solitaire, et donc on était en train de parler de ça, qui vient de Marseille et qui t'y arrive. Toi tu es arrivé 11e. Ouais, du prologue, 11e du prologue. Ouais. Bah, j'ai commencé, j'étais très bien après le départ. Et puis j'ai perdu un peu. Devant, derrière. Ouais, t'es devant moi, ouais. J'étais devant. Devant. Et t'es devant moi. Et c'est sa première. Je suis impressionnée, moi. Non, je suis très impressionnée. Bon. Et puis le géant vert, j'avais cru qu'on le présente plus. Il a réussi à partir tout à l'heure avec un petit retard pour se faufiler et passer devant. C'est vrai que c'est une histoire d'amour un peu pour moi avec la solitaire Montparnasse. Hein. C'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait 3 podiums, 5 victoires d'étape, mais jamais gagné cette épreuve. Donc c'est vrai que c'est ton Graal. C'est mon Graal, alors j'espère ça sera la bonne ce coup-ci. Oui, ça sera la bonne ce coup-ci. C'est Julie a dit. Le mot de la fin, Julie, pour premier bisou, premier mot de la fin, Julie. Allez, c'est bon. L'objectif c'est de gagner. Maintenant on sait que je ne suis pas le seul à avoir cet objectif-là, on est très nombreux. La solitaire du Figaro, c'est une course où il y a vraiment beaucoup de marins talentueux et des jeunes qui viennent nous bousculer aussi tous les ans. Donc c'est très ouvert, donc il va falloir faire pour le mieux, pas avoir de regrets et puis avoir du plaisir aussi, s'amuser. C'est ma 14e solitaire, mais j'ai toujours autant la motivation, toujours autant la niaque pour essayer de l'emporter. C'est une épreuve que j'ai jamais mis à mon palmarès et c'est vrai que j'aimerais bien cette année, pourquoi pas, l'emporter. Ça serait vraiment après la Transat G2R, la mondiale, du mois d'il y a 3 mois, et ben ça ferait vraiment très plaisir. La mer, la course, la Bretagne, la Normandie, tout ça, ça fait rêver beaucoup de monde. Et nous, on a aujourd'hui 2 raisons très précises d'être ici. La première, c'est que Erwan est un ami qu'on suit depuis 1999, je crois. Donc ça fait déjà une paire d'années. C'est un voisin, il habite Fouesnant, nous, Armorlux, on habite Quimper. Ça, c'est la première raison, elle est fondamentale. Cette marque Armorlux est pleine d'amitié, de respect, de fidélité. Et la deuxième raison, qui est aussi importante, c'est que nous avons avec Deauville une licence de marque et nous exploitons une marque Deauville par Armorlux. Et voilà, nous ne pouvions donc être absents de cette magnifique ville de la capitale de Normandie. Allez, je me lance. C'est chouette d'être ici à Deauville. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Je ne connaissais pas du tout la ville, donc mais je crois que c'est sûr que le cadre il est vraiment agréable. La solitaire, c'est des bateaux qui sont des bateaux humains. C'est des bateaux d'une dizaine de mètres qui sont très techniques mais qui sont humains. Ce n'est pas des monstres, premièrement. Deuxièmement, c'est un parcours que je connais très bien puisque je navigue dans toute cette région qui est donc la Bretagne, l'Angleterre, l'Irlande, la côte nord de l'Espagne et je connais les difficultés. Et donc mon admiration est immense de voir ces gens sur des bateaux, même relativement petits mais solitaires, affronter toutes ces complexités. Rien n'est plus intelligent que la navigation. Parce que ça change tout le temps. Il faut toujours s'adapter, toujours prendre les bonnes options et toujours aller vite. Donc j'ai une admiration infinie. Pour moi, vous savez, quand on est romancier, ce qu'on a envie de faire, c'est vivre la vie des autres. C'est une sorte de prolongation de ma vie. Donc pour moi, c'est le rendez-vous de l'année. Moi j'adore la mer, je suis un fou de la mer en dessous, je suis pas du tout un marin, mais quand je vois tous ces bateaux, moi ça me fait vraiment rêver, j'adore ça, j'adore regarder les bateaux, de voir tout le port de Deauville en fait comme ça, je trouve c'est super de voir tous ces bateaux, de voir des vieux bateaux qui sont là aussi, des petits bateaux de pêcheurs, des anciens bateaux et tout, je trouve ça formidable. Et puis voilà, ça permet de rencontrer quelqu'un qui est un vrai passionné, qui m'a montré son bateau.
je suis ravi. L'état d'esprit, il est très bon. Hein. Déjà très heureux d'être arrivé ici à Deauville, qui est une ville quand même fort sympathique que je connaissais un petit peu parce qu'il y a longtemps j'étais déjà venu ici faire des régates, mais ça remonte à pas mal d'années. Et puis l'état d'esprit par rapport à la compétition, assez serein dans le sens où je suis pas du tout du genre, je pense, à fanfaronner par rapport à d'éventuelles perspectives de résultats. J'aime bien faire mon truc dans mon coin, mais il y a aussi le plaisir pris en mer, la satisfaction d'avoir bien navigué, d'avoir fait des belles choses sur l'eau, d'avoir montré des belles choses, d'avoir un peu, c'est peut-être un peu pompeux, mais d'avoir un peu fait corps avec son bateau, de s'être quelque part bien entendu avec son bateau, hein, même si c'est pas un être vivant. Par moments, il manque pas grand-chose quand même pour vraiment s'entendre avec presque cet objet qui se transforme quelque part en être pour nous, hein, parce qu'on passe du temps dessus, il faut qu'un peu qu'on se fasse confiance. Ça fait déjà plaisir d'être ici parce que c'est vrai que c'est un peu une guerre pour arriver au départ. Il faut trouver des partenaires, il faut réunir du monde autour de son projet. Et voilà, je suis content d'y être arrivé. Et puis maintenant, c'est vrai que le plus dur reste à faire, c'est-à-dire que voilà, j'ai le couteau entre les dents. Je suis motivé comme jamais pour aller me battre contre les 38 autres skippers présents sur cette solitaire du Figaro. Et en plus, Martin est quelqu'un qui, donc, comme tous les Finistériens, comme tous les Bretons, est extrêmement tenace. Et je pense que la ténacité dans ce genre de métier, pour un skipper, c'est extrêmement important. Ce qui me plaît chez Cécile, c'est sa passion de la mer qui va tellement loin qu'elle a sacrifié toutes ses économies pour pouvoir faire cette course alors qu'elle n'a pas de partenaire et de sponsor. Et elle est prête à tout pour satisfaire cette espèce de passion qui l'anime. Elle a déjà navigué en équipage et dans l'hémisphère sud. Et puis j'étais équipière de réserve pour Team SCA sur la Volvo Ocean Race. Solitaire, j'ai découvert cet hiver. Donc, pour moi, les objectifs sur la solitaire, c'est de finir toutes les étapes, de tout donner sur le plan d'eau, d'être à fond tout le temps et de naviguer propre, de rester au contact de la flotte. Après, forcément, on pense au classement bisu. Maintenant, cette année, il y a 4 bisus qui ont du niveau, c'est des vrais bisus, mais ils ont fait beaucoup de solitaires avant, où ils sont déjà entraînés sur des Figaro avant de venir. Donc c'est un peu plus compliqué d'atteindre le classement bisu cette année, mais bien sûr, dans ma tête, je suis compétitrice, donc bien sûr, j'y pense. C'est vrai que Deauville, c'est le cinéma, hein, on vient aussi pour le cinéma, nous les acteurs. Et qui m'a parlé le premier voilà, de l'authenticité, pourtant elle est très connue, et qui m'a dit mais viens, j'aurais peut-être pas osé si Philippe m'avait pas invité. Et je trouvais sympa d'allier des personnages connus dans leur métier respectif. Alors il y a des acteurs, des actrices, mais il y a aussi des journalistes, il y a des écrivains, il y a Eric Orsena qui est là, et chacun parraine un marin, un bateau. Et ça met une espèce d'ambiance sympa. Deauville, c'est un lieu de rencontre. Le monde et les cultures se rencontrent à Deauville.